Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach du courage. Bonjour et bienvenue sur cette dernière capsule du mois sur le thème de la croissance. Spécifiquement aujourd'hui, on discute de l'environnement relatif à la croissance. Ici, je partage avec vous conseils, perspectives pour vous enligner un peu plus vers l'atteinte de vos buts. Les scientifiques, c'est intéressant, qui étudient le potentiel humain, estiment que notre potentiel est illimité. Imaginez, oui, ceci est vrai pour moi, mais c'est vrai pour vous aussi. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait, pas encore osé, que vous avez le potentiel de faire? Une des façons que j'explique un peu le potentiel illimité à mes clients, c'est en parlant du gland. Le gland du chêne est le symbole du coaching. Parce qu'à l'intérieur du gland, il y a déjà tout le potentiel pour faire un grand chêne. Lorsqu'il commence à grandir dans la forêt, le chêne ne demande pas à l'érable qu'est-ce qu'il devrait faire. Le savoir est déjà tout inclus à l'intérieur. Et puis ceci, c'est vrai aussi pour moi et c'est vrai pour vous. Il y a quelque chose qui vous dit de c'est quoi votre destin? C'est quoi, qu'est-ce que vous devriez faire? Et puis, mais attention, bien que le potentiel existe dans le chêne et le potentiel existe en nous, ça ne veut pas dire que ça va s'exécuter. Si je laisse le gland dans la maison, il ne va pas devenir un chêne. Il faut le placer dans un environnement propice pour sa croissance. Et la même chose pour nous. Il faut être dans un environnement propice pour notre croissance. Et donc, pour nous, que pouvons-nous faire pour se mettre dans ce type d'environnement propice pour notre croissance? Voici 4 suggestions. Il y en a plusieurs, mais on commence avec 4. Numéro 1, choisir son environnement. Il est dit que nous devenons la moyenne combinée des 5 personnes avec lesquelles nous passons plus de temps. Moi, je vais élargir ceci en parlant de notre consommation d'informations. Donc, voici quelques questions de réflexion. Avec qui passez-vous votre temps? Ces personnes-là, est-ce qu'elles vous inspirent? Quel type d'émission de télévision ou de radio écoutez-vous? Est-ce que c'est musique? Est-ce que c'est entrevue? C'est quoi? Puis comment ça vous incite à penser et faire plus grand? Quel genre de livres, de revues lisez-vous? Quel genre de site internet fréquentez-vous? Donc, ça commence à dresser un peu le portrait de peut-être qui vous êtes présentement. Si les réponses à ces questions ne représentent pas la personne du futur à laquelle vous aspirez, c'est le temps de faire des ajustements de son environnement. Numéro 2. À quelle fréquence vous mettez-vous de nouveaux défis? Est-ce que c'est une fois par année, de façon mensuelle? Avez-vous des défis tous les semaines? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites au quotidien pour être misé de façon intentionnelle sur votre croissance? Le tout compte vers votre croissance, mais il faut être intentionnel. Donc, qu'est-ce que vous faites? Quel défi avez-vous enligné pour l'année? Il nous reste 6 mois. Numéro 3. J'aime une citation que j'ai trouvée d'un des livres de John Maxwell en préparant cette vidéo aujourd'hui. Et puis il dit, si vous désirez grandir, passez du temps avec des gens dignes. Visitez des lieux grandioses. Assistez à des événements de qualité. Lisez des livres nobles. Écoutez de la belle musique. Wow! Ça m'inspire, ça me fait penser quand c'est que la dernière fois que j'étais en interaction avec quelque chose comme ça. Et puis numéro 4, avez-vous un partenaire auprès de qui vous êtes redevable?
comme coach, c'est ça une des choses que je fais. Je crée un environnement d'encadrement pour que mes clients restent fidèles à leur but et puis à leurs rêves. Donc, si vous n'avez pas une personne présentement dans votre vie qui vous encourage et puis qui vous encadre, je vous invite à visiter mon site web pour avoir plus d'informations sur le coaching, comment le coaching crée cet environnement-là qui va vraiment vous aider à grandir dans la puissance. Donc, voilà mes 4 recommandations pour créer un environnement de croissance. J'espère que cette vidéo vous a plu, à prendre plus de conscience sur c'est quoi votre environnement, puis est-ce qu'il y a des changements à faire. La semaine prochaine, c'est un nouveau mois et donc on a un nouveau thème. La semaine prochaine, pour le mois de juillet, on parle de la réflexion. L'été, c'est un bon temps pour dire où est-ce que je suis rendu avec tout ça. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous inscrire à ma liste d'envoi pour avoir les vidéos à suivre. Si vous avez des commentaires à me faire parvenir, je suis à l'écoute et j'aime bien ça. Donc, pour cette semaine, merci pour votre écoute. Je vous souhaite bon leadership de soi, bon courage et bien sûr, bonne croissance. Salut!